Coucou les loulous, c'est Amy. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un loup qui n'aime pas du tout les contes. Vous êtes prêts à savoir pourquoi? Allez, c'est parti. Le loup qui n'aimait pas les contes de Séverine Delacroix, Sandrine Godlec et Pauline Roland. Sirius est un loup qui n'aime pas les contes. Et pour un loup, ne pas aimer les contes, c'est vraiment incroyable. Scratch, 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 scratch. Et très compliqué aussi, car les loups apparaissent comme d'horribles grands méchants loups dans la plupart des contes. Sirius adore se faire de nouveaux amis. Ça tombe bien, un petit garçon gambade vers lui. En plus, il porte un panier d'où s'échappe un arôme délicieux. Mais le petit garçon a reconnu le loup et il est sûr qu'il veut le dévorer. Or, la seule chose que Sirius veut dévorer, c'est la galette qu'il transporte. Ah! Plus tard, Sirius rêve de devenir berger. En attendant, il veille sur les plus petits que lui. Tiens, des chevreaux tout seuls. Et s'il leur proposait de jouer avec eux le temps que leurs parents reviennent? À peine Sirius les rejoint-il que les chevreaux sont pris de panique. « Au secours! Le grand méchant loup est là !» Mais non, s'offusque Sirius, c'est seulement dans les contes. Pourquoi personne ne l'écoute? Chaque mois, Sirius part en excursion dans les montagnes. Escalader les rochers est son sport favori. « Oh, une chevrette mignonne! Bonjour, demoiselle !»« Va-t'en, vilain loup !» s'écrie aussitôt le fermier qui l'accompagne. « Tu mangeras pas ma blanquette !» Encore un qui a lu trop de contes. Qu'est-ce que Sirius sait faire le mieux? Creuser des tanières, bien sûr. Surtout, il est super vaillant et courageux, pas comme certains. Ah, enfin un voisin qui prend soin de sa maison. Soudain, une terrible tempête éclate. Vite, tous aux abris! Mais les trois petits cochons refusent de laisser entrer Sirius, de peur d'être mangés tout crus. Ah! Agacé d'être pris pour un grand méchant loup, Sirius a déménagé dans une autre forêt. Mais sa nouvelle voisine n'était pas du tout rassurante. Alors, il a voyagé plus loin encore, jusqu'à une contrée inconnue. Ce coup-ci, ses habitants étaient carrément effrayants. Oh! Par un après-midi orageux, alors que Sirius est de retour dans sa forêt natale, des cris se font entendre. Hi! Ah! Au secours! Par mes grosses patounes poilues, s'alarme-t-il, une petite fille est en danger. Sirius s'empresse de lui venir en aide. Évidemment, la petite fille se méfie de lui, et paf! Sirius tente tout de même de la secourir. Mais la petite fille lui en fait voir de toutes les couleurs. Aïe! Elle se débat si fort que... Oh! Crac! Ah! Et splash! La petite fille se sauve en courant. Quant à Sirius, il est bon pour aller se laver dans la rivière. Décidément, ces maudits contes lui pourrissent la vie. À cause d'eux, tous les habitants des environs le prennent pour le grand méchant loup. Mais la voilà la solution. Sirius doit prouver que les contes racontent des bêtises. Ainsi, ses problèmes seront réglés. Pour cela, rien de plus facile. Il lui suffit d'écrire un conte qui relate la gentillesse des loups. Après avoir emprunté de quoi écrire, Sirius rédige son conte. Satisfait, il se déguise ensuite en grand-mère. Puis se rend sur la place du village. « Oyez, oyez, mes petits !» entonne-t-il d'une voix éraillée. « Je vais vous conter une jolie histoire. Il était une fois une famille de loups qui vivait paisiblement dans la forêt.
Tous les habitants du bois appréciaient leur compagnie et... Ah, n'importe quoi, le coupe un petit garçon. Les loups ne peuvent pas vivre paisiblement dans la forêt puisqu'ils font peur à tout le monde. C'est vrai, renchérit l'un des porcelets. En plus, ils dévorent les petits cochons et les chevreaux. Et la pleine lune les transforme en loups-garous. Ah! Qu'est-ce que c'est que ces sornettes? S'agace Sirius. Et pour prouver que les loups-garous n'existent pas, il retire son déguisement, puis se lève face à la lune. Aussitôt, c'est la panique. Ce n'est pas une grand-mère, c'est un loup! Hurle la foule. Ah! Raté. Le lendemain, Sirius a une autre idée. Quoi de mieux qu'une bonne fricassée de cèpes pour nouer des liens d'amitié? Très vite, l'odeur est si alléchante que villageois, chiens, chats, poules et même cochons s'approchent de Sirius. Manque de chance, Sirius ne regarde pas ce qu'il cueille. « C'est une ruse !» s'écrie aussitôt un villageois. « Le loup compte nous empoisonner pour mieux nous dévorer. » Ah, encore raté! Et s'il invitait les habitants des environs à rencontrer une vraie meute de loups? Ainsi, ils verraient bien qu'ils ne sont pas les grands méchants loups décrits dans les contes. Arrêtez de croire aux contes, venez plutôt rencontrer des loups. Peu rassurés, les villageois sont prêts à prendre leurs jambes à leur cou. Quand une boule de poils aussi mignonne que douce apparaît. Oh, un louveteau! S'émerveille une petite fille. Il est trop chouchou! En plus, il est encore plus doux que mes doudous. Désormais, Sirius est un loup heureux. Plus jamais on ne le prendra pour un grand méchant loup. Enfin, presque. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Et voilà les loulous, j'espère que cette histoire vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.